Bonsoir amis sportifs, amateurs de foot de talus et proches du FC Cublin. Bienvenue sur la Web TV pour l'épisode numéro 36 de notre émission l'Aftermatch. Pour débuter, nous retrouvons nos deux amateurs de la nature verte. Bonsoir Vert. Bonsoir Pelouf. Bonsoir. Ce soir, dans cette émission sera un peu spéciale car nous recevons dans un premier temps l'entraîneur des juniors du FC Cublin, M. José San Vicente, et le milieu droit Stéphano. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons revenir avec vous sur la rencontre amicale ayant opposé la première du FC Cublin à votre équipe, les juniors, où le score s'est fini sur le score un peu sec de 6-1 pour la première équipe. Donc on commence par les réactions d'après-match. José, après être revenu de vacances cette semaine, que retiens-tu de cette rencontre? Beaucoup de choses positives, donc j'ai vu qu'ils ont envie de travailler, de courir. Il leur manque un peu de physique encore. Et puis il leur manque un petit peu, si on veut bien, donc, de jouer une touche de balle. Ils essaient trop de partir le ballon, puis dribbler, puis c'est clair que pour les juniors contre une troisième ligue, c'est pas évident. Justement, à tes yeux ce soir, quel secteur de jeu t'a le plus impressionné? Déjà, donc la camaraderie entre eux, parce que j'ai dû jouer, donc j'avais beaucoup de joueurs, j'ai dû jouer donc une mi-temps une équipe, l'autre mi-temps une autre équipe, où les faire tourner un peu tous. C'est des bagarreurs, j'ai trouvé que là, contre une troisième ligue, ils sont battus, puis j'espère que le championnat, ils font la même chose. Au vu du match de ce soir, pourrais-tu nous citer les différents éléments à corriger dès jeudi à l'entraînement? Oui, alors ce qu'il faut les corriger un petit peu, si on veut bien, c'est donc, la camaraderie entre eux, qu'on puisse faire jouer n'importe qui, n'importe où, pas qu'ils disent moi je veux être attaquant, moi je veux être défenseur, et puis c'est là qu'il faut travailler avec. Et puis maintenant, ce qu'il faut travailler aussi, c'est qu'on joue à une touche de balle. Et qu'on essaie de venir sur les côtés, revenir derrière, changer de côté, pas tout le temps sur la même ligne droite ou ligne gauche. Et puis, ça, il faut que de temps en temps, on saute derrière et qu'on change de côté. Et ils l'ont fait aujourd'hui, quoi. Très bien, merci José. Passer à Stéphano. Aujourd'hui, c'était un match de préparation à 2 semaines du début de championnat. Comment juges-tu le niveau de cette rencontre? Il était assez élevé. Puis c'est un des premiers matchs qu'on joue contre une équipe active. Mais on s'est pas mal débrouillé, enfin. On s'est bien entendu avec les défenseurs de la troisième ligue. Et personnellement, toi, comment t'es-tu senti physiquement? Moi, j'ai pas une guerre avec certains, donc c'était plus compliqué. Donc voilà, quoi. Ça va, mais vous travaillez quand même à l'entraînement pour aller de l'avant physiquement. Très bien, merci. Est-ce que tu peux nous rappeler une action dangereuse ou une action particulière de ce match? Le seul but qu'on a marqué, qui est parti, enfin, je sais pas vraiment d'où il est parti, mais enfin, on va dire qu'il y a peut-être un peu un jeu, donc c'est le seul but qu'on a mis, mais je sais pas après s'il est encore valable. Ok, merci Stéphano pour tes réactions. Maintenant, on va passer au second thème avec toi, José, de la soirée. C'est les juniors dans le club. C'est vrai que c'est un peu un sujet délicat, parce que depuis quelques années, le FC Cublin a dû se résigner à perdre beaucoup de juniors. Ceci en partie à cause de personnes mal intentionnées, je dirais. Quel est ton sentiment maintenant que ce club a réussi à réintégrer une équipe de juniors? Écoute, dès qu'on m'a demandé qu'on voulait faire des juniors donc après les B, qui vont faire une équipe, je me suis débrouillé pour trouver donc, des joueurs extérieurs, pour avoir un contingent de 22. Et maintenant, donc, je suis à la recherche d'un gardien que demain il est avec moi à jouer à 100, on va le tester. Mais autrement, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. Mais simplement, il faut qu'ils viennent tous à l'entraînement et qu'on bosse ensemble. Main de la main. Très bien, une petite question pour les deux. Pensez-vous que ce degré soit bénéfique à la bonne préparation de nos juniors pour les actifs? Surtout que maintenant, à 16 ans, la plupart évoluent déjà en actif. Alors moi, pour moi, donc, j'ai toujours bossé par rapport à une première équipe, toujours. Donc, et la preuve, c'est que je leur ai dit, puis Titi, de temps en temps, je lui envoie deux ou trois joueurs à l'entraînement, une fois par semaine. Titi a joué le jeu, il a pris pour les matchs amicaux 3 ou 4 joueurs des juniors qui ont fait une belle impression, d'après ce qu'il m'a dit Titi. Moi, je pense qu'il faut travailler dans ce but-là. Même que si je perds un joueur comme Stéphano, que d'un coup qui part avec la première, mais il ne fait pas que la première. Sa place, c'est pas jouer à junior, c'est gravir les grades, monter.
Tout à fait. Et toi, Stéphano, c'est vrai que quand on regarde certaines équipes de haut niveau, on voit qu'à 16 ans, déjà, la plupart évoluent en actif. Alors, quel est ton sentiment? Bah, en tout cas, c'est mieux qu'il y ait comme une équipe de A parce que certains sont pas prêts, enfin, avec des gabarits ou encore pas assez âgés aussi. Donc, c'est pas encore ça, quoi. Juste une dernière question, José, pour toi. Comment se passe la collaboration entre les juniors et les actifs, justement? Écoute, j'ai pas de problème. Hein. J'ai fait les matchs amicaux avec contre la 2. J'ai fait 2 matchs amicaux. J'ai perdu les 2. Hein. J'ai perdu une fois 3-1, puis une fois on a perdu 2-1. Je ne me trompe pas. Ok. C'est pas grave. Mais bon, mais avec la première aussi, j'ai des bons ententes. Donc, comme j'ai toujours dit, moi j'ai des joueurs peut-être qui vont jouer la 3e ligue dans mon équipe. Il y en a qui vont pas de niveau, qui iront avec la 2. Quoi. Et puis j'espère qu'il y aura des juniors B qui vont travailler pour compléter les juniors A par la suite. Très bien. Tu es content de savoir que l'entraîneur de la Une effectue un suivi régulier de performance des joueurs de ton équipe? Pour toi, Stéphane? Bah oui, parce qu'au moins on a quelqu'un qui nous suit. On sait que dès on a plus l'âge de jouer, on a peut-être une chance de jouer en actif. Merci. C'est vrai que. Est-ce que vous n'avez pas trop la pression lorsqu'il est présent? Parce qu'on connaît un peu Giroud, hein, surtout lorsqu'il fait ses gros yeux de cocker. Hein. Non. Non, ça va. Ok. Puis on va finir avec une dernière question pour toi quand même sur ce thème. Comment vois-tu ton futur au FC Écublon? Bah, faire mes 3 ans A, si on reste. Puis bah, pouvoir me passer en actif. Quoi. Très bien, donc maintenant on va passer à notre thème préféré, le thème favori des internautes, les fameuses questions en football. Donc on va commencer par l'entraîneur. Hein. Donc José, suite à nos écoutes et recherches illégales, cette fois-ci nous sommes tombés sur des SMS qui t'étaient destinés. Waouh, quel contenu! Apparemment Giroud n'est pas le seul à avoir ses réseaux. La provenance du SMS? Marseille. Est-ce que l'élève, donc toi, essaye de dépasser le maître? Giroud. Non, pas du tout. Loin de là. Peut-on en savoir plus sur ces SMS de Marseille? Est-ce que ça concernait plus les agents de joueurs, les hôtels ou autres peut-être contacts que tu peux nouer? Ouais, ça m'intéresserait par rapport aux hôtels, quoi, c'est clair. Où est-ce que du plutôt, attends, carnet d'adresse bien fourni. Hein, monsieur Bernès? Oh, je sais pas du tout, je crois pas. Non, du tout, parce qu'on sait que tu recrutes beaucoup en fait dans la région, Non, hein, comme monsieur Bernès un petit peu. De toute façon, donc, quand on recrute, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a des gamins qui viennent voir les entraînements ou les petits matchs de préparation, puis ils se disent c'est une bonne équipe, sympa, qui s'engueulent pas sur le terrain. Il y a Thomas moyenne, hein, il y a eu Bussini qui ont retiré les juniors, ils auraient pu jouer en actif pour 4e ligue, ils n'ont pas voulu. Donc j'en ai quand même 4 ou 5 qui sont là. J'en ai un qui vient de Crissy aussi, j'en ai un de Renault. Mais ils sont venus par plaisir. Quoi. Oh, tout à fait. Mais c'est vrai que. Et puis là, je pense qu'ils sont très contents. C'est vrai que tu as quand même un carnet d'adresse très fourni. Hein, oui, j'ai aussi pris un Benoît, je crois. Bon, bah voilà, c'est vrai. Ok, merci. Bon, Stéphano, à ton tour. Donc, les directeurs d'un célèbre fitness ont essayé de prendre contact avec la Web TV, car selon eux, nous possédons au sein du club beaucoup de juniors et des tablettes de chocolat. Très bien développées, je dirais même. Ils aimeraient bien vous faire poser pour une grande entreprise. Pour ta part, accepterais-tu cette proposition ou pas du tout? Non. Du tout? Même pour beaucoup d'argent? Bah après ça dépend si je peux d'avoir le fitness quoi. Ouais bah écoute, c'est surtout pour tes tablettes de chocolat. Moi je non, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça? Mais on sait qu'Alexis aime bien ce genre de choses. Hein. Bon bah si jamais, hein, juste pour que tu saches, hein, pour ton information, il s'agissait de la marque Kinder. Ils aimeraient bien vous avoir dans l'œuf des Kinder Surprise. Non, ça te fait pas changer d'avis du coup? Enfin, s'il me fait le chocolat, oui, ouais. Ok, merci messieurs, en tout cas, on vous remercie pour votre temps passé à la Web TV. On vous souhaite en tout cas une bonne suite et on espère pouvoir vous suivre, en tout cas à travers la Web TV, dès l'année prochaine. Et un bon championnat. Et un bon championnat. Je vous remercie pour l'émission là, c'est super, c'est la première fois qu'on est là. Et puis on fera tout pour monter donc, le club. Quoi.
T'as raison, c'est le but en fait. Ouais. Exact. Et mon but à moi, c'est de monter mes juniors en première. C'est l'avenir du club de toute façon. Tout à fait. Merci messieurs. Merci. Merci. Nous recevons maintenant deux invités cublanais, le numéro 47, la terreur des cantiniers, Titine Guirou-Perret, et le numéro 19, le mangeur de poulpe à la Galliègue, Dani Alvarez, qui nous donneront leur vision sur le déroulement du match de ce soir. Donc Guirou, à moins d'une semaine du début du championnat, comment as-tu senti ton équipe ce soir? En disant par rapport au monde qui me manque, au suspendu et tout, on a fait un bon petit galop d'entraînement, il y a eu des bonnes choses. Maintenant c'est vrai que c'est quasiment l'équipe qui jouera samedi parce que vu le nombre qui sont pas là, ça va pas être très évident quoi. Justement, nous avons aperçu que différents joueurs évoluaient à des postes différents de leur place habituelle. Alors, satisfait de leur performance et de leur rendement ce soir? En majorité, oui, il y a encore du boulot pour certains, c'est vrai que... Mais bon, c'est des essais, on tourne un petit peu, et puis voilà. Quoi. Ok. Puis à titre de comparaison à la saison dernière, est-ce que Écublon est mieux préparé pour débuter ce championnat? Il y a plus de monde qui sont partis en vacances plus tard cette année. C'est vrai que cette année, c'est pas évident. Puis surtout avec ces suspensions encore au départ, ça arrange pas les choses. Et comment vas-tu faire pour rendre l'équipe plus homogène physiquement? En disant, si on compare ceux qui vont jouer ce week-end, ils ont quand même fait pas mal d'entraînements. C'est vrai qu'il y en a encore un ou deux qui ont des problèmes. Mais disons, on fera un tournus samedi. J'entends s'il y en a un qui est fatigué, un autre rentrera. On va prendre un de juniors avec nous pour combler l'effectif. Et puis faire confiance à ces jeunes. On a vu ce soir qu'il y en avait qui avaient des grandes possibilités. Alors on verra samedi. Mais j'ai pas de souci pour ce match. Quoi. Merci Guirou. Dani, on va revenir un peu sur le match. Comment as-tu vécu le match depuis le terrain? Bah, assez dur quoi. Surtout je jouais défenseur, donc pas mal de boulot derrière quoi. Enfin, vu que je joue avec Léa. Sinon, beaucoup de phases de jeu plutôt sympa du côté de la première équipe. Tu peux nous en citer une particulièrement? Ouais, je pense au premier but quoi. Je pense au niveau du jeu, c'était le but le plus intéressant. C'était une action qui s'est développée du côté droit, qui s'est gentiment décalée sur le côté gauche et une course de Piscopo qui nous a pris toute l'arrière-garde à contre-pied quoi. Et qui a frappé après une frappe puissante au premier poteau en pleine lucarne. Merci Dani. Durant ces matchs amicaux, l'arrière-garde écublanaise fut souvent remaniée, il est vrai. Comment vis-tu cette nouvelle concurrence? Bon, moi j'ai toujours aimé la concurrence. Quoi. Je trouve que c'est le moyen de progresser et d'évoluer. C'est vrai que cette année, il y a peu de monde qui peut se targuer, ou même personne qui peut se targuer d'avoir sa place, sûre. Quoi. Et une dernière petite question sur ce match, une petite habitude du côté de la Web TV. Pourriez-vous, tour à tour, peut-être Dani d'abord, élire l'homme du match de ce soir? Je pense à Yvon pour les actifs et puis peut-être pour les juniors Stéphano, quoi, que je pense que c'est un joueur très intéressant. Quoi. Moi je dirais, c'est vrai qu'il y en a deux ou trois, mais disons ce soir, Mathieu derrière, il a fait un super match comme libéraux, je trouve qu'il a fait son boulot. Et il y en a d'autres, je n'entends pas, mais moi je dirais Mathieu ça. Très bien, merci de votre franchise. On vous remercie d'avoir suivi cet épisode de l'Aftermatch. Pour information, dès samedi, les choses sérieuses reprennent. Pour notre première équipe, avec bien sûr le début du championnat, face au FC Vevey, du côté du stade du Creusel, pour devoir être à 19h. Donc d'ici là, on vous souhaite une bonne soirée. On espère vous retrouver nombreux sur notre site internet www.fc-cublon.ch pour revivre ces émissions ainsi que les précédentes. Une bonne soirée. Merci. Bonne soirée, merci. J'aurais dû préciser un peu. Je sais pas. Ah, tout le monde dit ça. Les gens ont un doute. Deuxième job, tu vas pas faire ton gars de Maya. Hein? On est monté. On est monté.